Shalom frères, vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre prédication aujourd'hui est l'exaucement par la foi. Alors, lorsque nous, les chrétiens, lorsque nous, les croyants, nous, l'Église de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu nous exauce. Ça, il faut le savoir. Dieu nous exauce. Quand nous demandons à Dieu de nous donner ceci, de nous donner du travail, de nous donner ceci, cela, tant que c'est pour notre bien, là, Dieu nous exauce. Mais, ce qui fait que nous ne voyons pas ça se réaliser là, comme ça, ce qui fait que nous ne recevons pas cela dans le physique là. Ce qui fait que nous ne possédons pas cela, c'est à cause de notre foi. C'est notre foi qui fait défaut. Sinon, ce que nous demandons à Dieu, nous les chrétiens, Dieu nous donne. Nous les croyants, ce que nous demandons à Dieu, Dieu nous donne. Mais c'est notre foi qui fait défaut. Ne croyons pas que Dieu ne nous donne pas. Il nous donne, il nous exauce. Mais c'est notre foi qui fait défaut. En effet, Dieu et nous les croyants et Dieu, là, c'est comme un mari et sa femme. Une femme peut vouloir que son mari lui fasse des enfants. Elle peut vouloir que son mari lui fasse des enfants. Mais, pour qu'elle ait des enfants, il faut qu'elle aussi, elle soit une femme féconde. Il faut qu'elle ne soit pas stérile. Son mari peut dire, ok, je te donne des enfants. Mais, quel qu'en soit ce que son mari va lui faire au lit, si elle est une femme stérile, ça ne va pas produire de fruits. Il n'y aura pas d'enfant. Et ça, ce n'est pas la faute de l'homme. S'il est viril, il n'est pas stérile, il est fécond, qui lui donne tout ce qu'il peut lui donner pour qu'elle fasse enfant, qu'elle ne fait pas enfant, alors le problème ne vient pas de l'homme, mais le problème vient d'elle. Et c'est le cas de nous avec notre Dieu, nous les croyants. Dieu n'a pas de problème. Quand nous lui demandons quelque chose, il dit, prenez. Maintenant, à nous maintenant de faire quoi? De mettre la foi. Sinon, toutes les promesses, toutes les bénédictions sont pour nous. Tout ce que nous demandons à Dieu, là, Dieu nous donne. Il dit, allez-y, prenez. Mais c'est notre foi là, qui fait que nous, là, nous ne voyons pas cela se réaliser. Nous ne possédons pas cela. C'est à cause de notre foi. Sinon, Dieu nous donne. Ne croyons pas que Dieu ne nous donne pas. Ne disons pas souvent, ah non, c'est parce que ce n'est pas le temps, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Il y a des choses, certes, c'est parce que ce n'est pas le temps que ce n'est pas encore venu. Mais il y a des choses là. Dieu, ce n'est pas une affaire de temps. Dieu nous l'a donné. Nous devons recevoir ça, normalement. Mais ça ne vient pas tout simplement, ça ne se matérialise pas tout simplement à cause de notre foi. Nous allons lire un passage qui va nous éclairer un peu sur ça. Lisons Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, du verset 24 au verset 31. Je trouve le passage et je fais la lecture. Matthieu chapitre 14, du verset 24 au verset 31. J'ai trouvé le passage, je fais la lecture. Il est écrit. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus allant vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur,
ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Frères et sœurs, vous voyez ce passage-là. Ce passage-là nous dit clairement ce que nous venons d'expliquer. Ça nous confirme cela. C'est Pierre qui, étant dans la barque avec les autres disciples, voit Jésus marcher sur l'eau et venir vers eux. Et il dit au Seigneur Jésus que, Maître, si c'est toi, Seigneur, si c'est toi, alors permets que moi, je marche aussi sur les eaux pour te rejoindre. Jésus dit à Pierre, alors, viens. Et Pierre est descendu de la barque, il a commencé à marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus. Mais à cause du vent et de toutes ces choses-là, il a commencé à avoir peur. Quand il a commencé à avoir peur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'enfoncer. C'est devenu un danger pour lui. L'eau a commencé à le prendre maintenant, il a commencé à descendre, à s'enfoncer dans l'eau. Or, au départ, quand il a mis sa foi sur ce que Jésus a dit, il marchait sur l'eau. Jésus lui a accordé, il dit, mais Père et Maître, Seigneur, si c'est toi là, permets-moi de marcher sur l'eau aussi. Jésus n'a pas trouvé de problème. Il dit, viens. Or, Jésus, c'est Dieu venu en chair. La Bible, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20 dit, Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus, c'est Dieu. Dieu lui dit alors à Pierre, mais viens, je te donne l'accord, viens. Et quand il a mis sa foi dessus, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais quand il a commencé à avoir peur, quand il a commencé à douter, il a commencé à s'enfoncer. Donc son échec est venu parce qu'il a commencé à douter. Sinon, le problème ne vient pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, viens, viens. Dieu a dit, je t'accorde de venir me rejoindre. Et il a commencé à marcher tranquillement. Tant qu'il a mis sa foi dessus, il a commencé à marcher. Mais, c'est qu'il a commencé à douter qu'il n'a plus pu marcher, qu'il a commencé à s'enfoncer. Donc, ce que nous demandons à Dieu, là, Dieu nous accorde. Ce passage illustre ça très bien. Dieu nous accorde. Quand on dit, Seigneur, donne-moi ceci, il dit, tiens, prenez. Toutes les promesses là, les bonnes promesses sont pour nous, la Bible le dit. Nous les chrétiens, nous sommes des privilégiés. Ce n'est pas tous les hommes qui demandent quelque chose à Dieu que Dieu accorde. Mais nous les chrétiens, notre privilège, c'est que Dieu est notre Père. Quand nous lui demandons quelque chose, lui il nous accorde, il dit prenez. Tant que c'est bon pour nous, là, il dit prenez. Tant que ça va nous faire du bien, là, il dit prenez. Mais ce qui fait que nous n'obtenons pas cela, ce qui fait que nous ne voyons pas ça, et que nous échouons, c'est à cause de notre foi. Lisons un autre passage dans Actes. Lisons Actes 14. Actes chapitre 14, je prends le passage. Actes chapitre 14, du verset 8 au verset 10. Actes chapitre 14, du verset 8 au verset 10. Je fais la lecture. Il est écrit, à Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance.
et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Amen. Frères et sœurs, regardez ce passage que je viens de lire là, de Acte 14, du verset 8 au verset 10. La Bible dit quoi? La Bible dit que quand Paul parlait, il y avait un homme malade. C'était où? C'était à Lystre. Paul parlait. Il y avait un homme malade. L'homme là, il regardait Paul. Il écoutait Paul parler. Mais quand Paul a regardé l'homme, Paul a vu que l'homme là, malade là, il avait la foi pour être sauvé. Dans d'autres versions, c'est dit pour être guéri. Donc l'homme avait la foi pour être guéri. Donc qu'est-ce que Paul a fait? Paul a utilisé, a joué sur sa foi là. Parce qu'il a vu, Paul a sondé, il a vu que lui, la façon il écoute, c'est quelqu'un qui a la foi en ce que Paul est en train de dire. Il a la foi en Dieu. Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Alors Paul a fait quoi? Il a joué avec cette foi-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu guérison. Donc, il faut comprendre que la foi de Dieu seulement ne suffit pas forcément. Il faut que Dieu te donne. Dieu peut te guérir, mais il faut que toi, tu crois. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à ceux qui venaient le voir, le Seigneur Jésus-Christ, il pouvait demander, crois-tu que je peux faire cela? Crois-tu que je peux te guérir? Et quand il guérissait les gens, il dit, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Parce que Dieu nous accorde. Mais à nous d'avoir la foi, d'être des épouses fécondes pour pouvoir recevoir cette semence-là, qui est ce que Dieu dit, pour pouvoir ajouter Amen dessus, pour que ça puisse produire des fruits. Donc, ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est le problème de nous-mêmes. C'est un manque de foi qui fait que nous n'obtenons pas ce que nous demandons. C'est comme ça les choses marchent. Tel que Paul a fait ici, où nous avons lu, c'est comme ça les choses marchent. Même les guérisons, c'est comme ça que ça marche. Ça marche avec ta foi. Ce que Dieu dit, si tu crois, tu seras guéri. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu ajoutes foi? Une fois que tu as la foi nette, ça produit. Ça a effet. Ça se fait donc, ça se réalise, ça se matérialise. Alors, face à cette situation, le conseil que je peux donner aux uns et aux autres, frères et sœurs, allons dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 8 au verset 10, dans 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 8 au verset 10, la Bible nous cite des dons. Et la Bible parle de quoi? Parle aussi du don de quoi? La foi. Je veux demander aux frères chrétiens d'orienter donc les prières de ce côté-là. Pour que ce que nous demandons à Dieu là, nous l'obtenons. Demandons à Dieu de nous donner la foi. Parce que si on a cette foi, on a la foi là, alors qu'on prie là, et qu'on a la foi là, alors nous obtenons ce que nous demandons. Ça se matérialise. Parce que le Dieu n'a pas de problème, il nous accorde. Mais c'est nous, notre foi là, qui a problème. Ce qui fait que ce que nous voulons dans notre vie là, nous n'arrivons pas à obtenir là. C'est notre foi. Donc, si nous demandons donc la foi à Dieu, que Dieu nous donne la foi, désormais qu'on va demander là, avec cette foi là, nous allons obtenir. C'est ce qu'il nous faut à nous aussi, pour pouvoir obtenir désormais ce que nous demandons. Shalom frère.